Quand on commence une année à Blast, on se demande toujours ce qui va nous arriver. On ne connaît pas le scénario. On se dit qu'on va tenir la rampe, on se nourrit du climat ambiant. Dans ce panorama, un rien flippant. Mais il y a des invariants, la planète qui se réchauffe, On va se demander où en est l'écologie politique. la folie de Donald Trump, le caractère particulier et si versatile de notre bien-aimé président. Cette dissolution n'est pas la marque d'une nouvelle confession démocratique d'Emmanuel Macron. La voracité et la duplicité de Vincent Bolloré, notre Hugenberg à nous. Avec des sujets qui sont les sujets de tout le monde, la vérité de la vie en France. Ouais. Si vous ne savez pas qui est Alfred Hugenberg, il faut vous retaper mes éditos. Mais en gros, c'est grâce à lui et à ses investissements dans les médias allemands à la fin des années 20 que les mentalités ont changé et que les délires nazis d'une race aryenne et supérieure sont passés crème. Thank you so much. Heil Hitler. Heil Hitler. Trois ans que le monde est secoué dans un shaker géant et que les forces belliqueuses et toxiques poussent dans tous les sens. 3 ans que ça justifie notre existence. Il faut être solide sur nos arrières et ne pas croire tout ce que tout le monde répète comme une vérité acquise, admise. Les types qui commencent une phrase par « je vais vous dire un truc en toute sincérité », Depuis 20 ans que je suis engagé en politique, Nicolas Demorand, je me suis toujours battu contre le Rassemblement national. il faut s'en méfier comme de la peste. Je ne sais pas ce que va nous réserver 2025, mais qui aurait pu imaginer l'attaque du Hamas ? C'est la première fois qu'Israël se réveille avec de telles images. La folie sanguinaire de l'extrême droite au pouvoir à Jérusalem, la boucherie à Gaza, les massacres des civils, des femmes, des enfants en toute impunité. Qui aurait pu inventer cet aveuglement français et cette inversion du réel qui voit le parti de Marine Le Pen participer à une marche contre l'antisémitisme? Toute cette histoire antisémite, ni Marine Le Pen, ni Jordan Bardella, aujourd'hui, tous les deux à la tête du Rassemblement national, ne l'ont renié. Qui aurait pu prédire au jeune Jordan Bardella, la tête de gondole coachée à mort des FAF, Jordan Bardella. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Oui, mais non, plus enthousiaste. Hein. T'es content d'être là, t'es vraiment ravi. Alors tu donnes un vrai beau bonjour. Jordan Bardella, bonsoir. Bonsoir. plus de 10 millions de voix. Et que nous serions si nombreux à être soulagés de voir la gauche s'unir in extremis pour éviter la catastrophe d'une extrême droite française prendre tous les pouvoirs. Le Front républicain a tenu. Bah ouais, il faut commencer par les fondamentaux et ne pas se tromper de mots. Un FAF, c'est un gars qui veut un État autoritaire, qui pense que la France est une vieille lune au sang pur, qui n'aime ni les Africains ni les musulmans, qui a peur d'être envahi et qui veut d'abord renforcer sa police et son armée. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va vous parler d'un fameux créateur de contenu sur Internet. On l'a échappé belle, mais rien n'est gagné. Et on voit bien dans la dernière séquence que nous venons de traverser, comme disent les beaux parleurs des chaînes Tout Info, qu'il fallait résister à la doxa ambiante. Et que ce qui fabrique la doxa et formate les esprits, ce sont les médias. D'où l'intérêt qu'ils suscitent chez les milliardaires et les hommes politiques. D'où la difficulté à gagner son indépendance et sa liberté. Doxa, ensemble des opinions et croyances communes aux habitants d'un pays. Tout ce qui n'est pas objectif et induit un comportement social et électoral. On a donc vécu une année complètement dingue et Blast s'est démené pour vous informer sur la situation à Gaza, sur la dissolution, ses risques et ses conséquences, sur les mensonges avérés des petits télégraphistes au pouvoir, sur les présupposés idéologiques, racistes, néolibéraux et généralement faux des discours en vogue dans les médias dominants, sur l'extrême droite et ses dangers extrêmes. Un œil de crevé, un visage fracassé, ça veut dire beaucoup de choses quand même. C'est un message qui est envoyé. C'est un message qui est envoyé en disant « eux ont le droit de vous frapper, vous n'avez pas le droit ». Nos programmes sont en pause à partir du 5 août et ils reprendront début septembre. Ce qui ne veut pas dire que Blast va poser une mire comme dans la télé des années 80.
Non. On a prévu une vingtaine de formats originaux d'entretiens, de reportages, de chroniques et de documentaires pendant ces 4 semaines de pause en diffusion. Vous allez retrouver Paloma, Salomé, Yanis, Host, Thibaut, Hamza, Olivier et d'autres qui ont préparé des focus sur Gaza, sur l'impunité policière, l'avenir de la Cisjordanie, la proximité du grand patronat avec l'extrême droite ou encore un épisode inédit de notre courrier diplomatique sur l'Azerbaïdjan. Alors, je dis pas ça comme ça, au doigt mouillé. Il y aura aussi des podcasts détonnants. Je vous invite d'ailleurs à faire comme moi, des footings avec Blast dans les oreilles pour rattraper le temps perdu. Avec un peu d'humour dans Aux effrontés, on dit ici à Perpignan, on a 2 fléaux, la sécheresse et Louis Alliot. Allez lire aussi les nombreux papiers et les enquêtes auxquelles vous avez échappé pendant l'année. L'été, c'est fait pour ça. Moi qui connais le programme, je vous invite à ne pas manquer l'incroyable histoire de Florian, racontée par Thierry Vincent. Un terroriste aux yeux de la justice française. Nous sommes allés à sa rencontre dans un village perdu du sud-ouest de la France. Comment ce pouvoir, aveuglé par son envie de criminaliser toutes les oppositions, a créé un terroriste imaginaire qui a failli mourir en prison, alors que son principal tort a été de combattre Daesh en Syrie. À la rentrée, certains programmes vont s'arrêter, d'autres, nouveaux, vont débuter. On y travaille et nous allons continuer d'y travailler pour pouvoir vous présenter une nouvelle grille vers la mi-septembre. Toujours tenir la rampe en étant vigilant et créatif. La rentrée s'annonce pleine d'incertitudes. Emmanuel Macron va-t-il nommer une première ministre du nouveau Front populaire ? Même si Lucie Castetz occupe le terrain, on sent bien qu'il n'a pas envie d'une femme qui pourrait lui faire de l'ombre. Il préférait Xavier Bertrand, ou mieux, Gérald Darmanin, le chouchou de Bernard Arnault, toujours prêt à toutes les compromissions et les bassesses pour grignoter nos libertés. Avec le comeback de Laurent Wauquiez. Bon, merci à tous, merci de votre présence. Ou de Nadine Morano. Il n'y a pas du tout d'adhésion au programme du nouveau Front populaire. On peut s'attendre au pire. Même s'il le nie farouchement, on sent bien que Macron peut démissionner et poursuivre son entreprise de martyrisation du pays. Il y a plusieurs façons de nier le résultat d'une élection démocratique et donc de corrompre la démocratie. Envoyer une nouvelle grenade dégoupillée dans nos pattes. Aucune leçon n'a visiblement été retenue. Le show continue comme avant. Une nouvelle étape a été franchie avec des médias dominants. Inféodés au pouvoir vacillant de l'extrême centre qui se cherche ou de l'extrême droite qui se compte. L'ordre néolibéral infuse comme jamais. On peut même opiner, compte tenu de ce à quoi on vient d'échapper, que le pire est devant nous. À Gaza, comme à Washington, à Moscou, à Téhéran, à Bruxelles ou bien sûr à Paris. Plus que jamais, on va avoir besoin de médias indépendants, forts, parmi lesquels Blast continue d'avancer et de se développer, constituant un véritable service public d'information à l'heure où des nouveaux milliardaires sont de plus en plus riches, voraces, cupides, décomplexés et marqués politiquement. C'est la première fois, à mon sens, qu'un empire médiatique n'est plus simplement un empire de presse, mais un empire politico-médiatique. Et les récentes décisions de l'Arcom sont loin de nous rassurer. Bien sûr, C8 va dégager, mais si c'est pour être remplacé par Réel, la chaîne si mal nommée de l'oligarque Kretinsky, avec la bande d'affreux de francs-tireurs aux manettes. C'est du journalisme sans enquête, mais qui attaque les enquêtes journalistiques de ceux qui ont l'audace de travailler sérieusement. Pas sûr qu'on gagne au change. Moi, entre Hanouna et Raphaël Enthoven, franchement, j'hésite. La peste, le choléra. Les hauts fonctionnaires de l'Arcom auraient mieux fait de regarder nos programmes de critique des médias avant de nous faire croire qu'ils étaient les garants de nos libertés. Nos chasseurs de rhinocéros et l'équipe de 4e pouvoir avec Acrimed ont été parfaits. Ces séquences d'hystérie médiatique, elles accompagnent et promeuvent, plus ou moins consciemment selon les cas, l'agenda d'acteurs politiques qui poursuivent une réelle contre-révolution réactionnaire. Merci à vous. Bon, par contre, ça vaut pas une augmentation quand même. Ah oui, non, une augmentation, c'est mieux, hein ? Hein, Denis Robert ? Je ne vais pas énumérer ici et remercier, comme au César, la longue liste des collaborateurs de Blast et de tous ceux qui écrivent ou montrent leur bobine avec talent, courage et indépendance tous les jours à Blast. Merci à tous et à toutes. C'était une année formidable grâce à vous et aussi, j'allais dire, et surtout, grâce à ceux qui rendent possible et de plus en plus populaire depuis 3 ans l'aventure de Blast. Les monteurs, les cadreurs, les ingénieurs du son, les réalisateurs, les assistants, le directeur de production, la DAF,
la responsable administrative, les webmasters, le chargé de clientèle. Je suis sûr que j'en oublie. Les membres du conseil d'administration aussi. Il y a tous ceux dont vous connaissez les visages et que vous pouvez voir dans nos émissions, ceux dont vous pouvez lire les articles sur notre site internet, les podcasters, et aussi toutes ces personnes qui travaillent sans relâche, hors champ, et qui font le succès de Blast au quotidien, les soutiers. Merci à tous de ces efforts. Rechargez vos batteries. On va en avoir besoin à la rentrée. C'est grâce à vous toutes et tous que Blast a pu exister cette 3e année, cette 3e saison, et a pu travailler à informer des millions de personnes chaque semaine en accès libre. Et que nous avons pu continuer de peser de plus en plus lourd dans la bataille médiatique, même si on reste encore fragile financièrement. Il y a 37 salariés à Blast, une dizaine d'intermittents et autant de pigistes réguliers. Il faut assurer derrière. Il faut s'abonner et faire des dons si vous voulez qu'on continue et qu'on se développe. On est une coopérative. Rien dans nos poches, pas de caisse noire, tout pour Blast. Que ce soit en nous faisant un don régulier ou ponctuel, en vous abonnant, en nous donnant 5 ou 10 euros par mois, en parlant de nous autour de vous, en partageant nos contenus, en mettant des pouces bleus et des commentaires positifs. On va prendre un peu de vacances et on se retrouve donc en septembre pour vous présenter la saison à venir avec nos projets et nos ambitions pour l'année 2024-2025. On se retrouve d'ici un petit mois pour reprendre donc le fil de l'actualité. Pour celles et ceux qui peuvent prendre des vacances, profitez-en et reposez-vous bien. Pour les autres, courage. Dans tous les cas, prenez soin de vous et restez connectés. Et n'oubliez pas, celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. C'est une citation de Jim Douglas Morrison, le chanteur des Doors, qui a dit aussi « Donnez-moi un rêve où vivre, car la réalité est en train de me tuer. » Allez, merci et salut.